Nous avons décidé de faire cette petite vidéo en introduction sur la fiscalité de la location des appartements en France. C'est un sujet pour nous crucial parce que dans nos accompagnements aux particuliers, on se rend vraiment compte que le sujet de la fiscalité n'est toujours pas compris, maîtrisé par certaines personnes. Si vous ne comprenez pas la fiscalité dans un pays, vous vous amputez d'une partie tout simplement de vos revenus. Vous allez dire comme quoi vous payez beaucoup d'impôts, c'est peut-être vrai, mais là, ce n'est pas à cause de l'État. C'est tout simplement parce que vous ne choisissez pas souvent une fiscalité adaptée à vos projets, adaptée à vos entreprises. Et donc, du coup, ça fait des dégâts. Lorsque vous avez acheté votre appartement, comme on a vu dans une précédente vidéo, vous avez fait votre business plan, mise à jour, etc. etc. Aujourd'hui, votre appartement, vous l'avez et vous le mettez en location. Mais il faut savoir que selon le choix de location vide ou meublée, la fiscalité n'est pas la même. Et selon aussi votre déclaration au fisc, c'est-à-dire aux impôts, vous pouvez opter pour tel ou tel régime fiscal. Et donc, vous n'allez pas payer la même chose. Vous avez une location vide ou une location meublée. Donc, pour cela, bien évidemment, il y a des conditions. Il y a des conditions pour être au régime micro-foncier. Vous avez une location vide et une location meublée. Une location vide, c'est que simplement, vous mettez les locaux et le locataire va venir avec ses meubles, voilà. Une location meublée, c'est un peu comme un hôtel, c'est-à-dire tout est à disposition, le locataire ne vient qu'avec son sac et puis il peut déjà occuper l'appartement. Donc voilà, grosso modo, sachant que pour la location meublée, il y a des équipements qui sont prévus déjà par la loi. Là, on parle d'une activité vraiment réglementée par l'État. Au niveau des régimes, pour une location vide, qu'est-ce que vous avez? Le régime micro-foncier et le régime réel. Dans le régime micro-foncier, c'est quoi? Vous avez par exemple une location où vous avez 12 000 euros de revenus par an. Sur ces 12 000 euros de revenus par an, si c'est au micro-foncier, on va faire un abattement forfaitaire de 30%. Et puis le reste, vous allez payer. Le reste va être consolidé, additionné à vos revenus imposables. Donc, ça veut dire, ici, là, dans le cas où, par exemple, vous avez perçu 12 000 euros de revenus, ça veut dire quasiment plus de 9 000 euros de revenus seront rajoutés à vos revenus imposables. Donc, vous voyez l'incidence au niveau de vos impôts. Alors que si vous optez pour le régime réel, là, c'est ce que font souvent les investisseurs aguerris. Donc, c'est la différence, en fait, entre vos recettes encaissées et les frais et charges déductibles. Donc, une fois, on fait la différence et puis on réintègre cela dans vos revenus imposables. Donc, vous voyez, il y a une grande différence. La grande différence ici, par exemple, c'est si vous avez un bien que vous avez acheté et vous avez fait énormément de travaux, vous avez plutôt intérêt à opter pour ce régime réel, parfois même un déficit foncier. Donc, ça va venir réduire votre assiette, vos revenus imposables. Donc, c'est la raison pour laquelle on insiste vraiment de faire un business plan. Pareil, si vous êtes en meublé, c'est la même chose. Le régime micro, vous avez un abattement forfaitaire de 50%. Encore une fois, si vous avez votre appartement et vous avez encaissé les loyers perçus de 10 000 euros, ça fait qu'il y aura 5 000 euros d'abattement et les 5 autres 1 000 euros seront déclarés en tant que bénéfices industriels et commerciaux. Donc, pareil pour le régime réel, vous voyez, c'est la même chose. Là, c'est la différence entre les revenus issus de vos loyers et les frais et charges déductibles, plus des amortissements. Donc là, c'est extrêmement intéressant parce que, notamment, il y a ce côté amortissement. Déjà, il y a des charges déductibles qui sont plus importantes ici que de ce côté. L'amortissement, en fait, est une charge fictive. Ça veut dire, on va prendre un exemple concret, vous avez acheté un bien à 100 000 euros et vous pouvez en fait l'amortir sur 25 ans, on va faire simple,
mais ça vous fait 4 000 € chaque année que vous rajoutez à votre compte de résultat. Et donc, du coup, dans la plupart des cas, pour des investisseurs aguerris, bah, ils se retrouvent en fait avec un résultat nul, égal à 0, ce qui veut dire qu'au niveau de leurs impôts, ils n'ont pas beaucoup d'impôts à payer. Ils ont adapté la fiscalité à leur activité de location. Très souvent, si vous avez bien fait, vous avez tout bien fait, une bonne affaire, vous avez fait une bonne affaire et que vous louez normalement et à un bon prix, bah, très souvent, ceux qui ne connaissent pas l'importance de la fiscalité, bah, ils se retrouvent dans des régimes micro-fonciers ou régimes micro, soit en vide, soit en meublé. Et donc, du coup, ils sont énormément imposés parce que ça, c'est rajouté dans vos revenus imposables. Tandis que les investisseurs aguerris optent souvent pour le régime réel, parce que sur le régime réel, ils vont pouvoir justement adapter la fiscalité à leur activité et payer beaucoup moins d'impôts. Pour revenir sur la location meublée en régime réel, vous avez deux statuts, location meublée non professionnelle et location meublée professionnelle. Bah, pour acquérir ce statut, il y a des conditions qu'on pourra voir ultérieurement, que vous êtes considéré en fait comme un entrepreneur. Et pour cela, vous devez enregistrer votre activité auprès du greffe du tribunal de commerce pour avoir un SIRET. C'est le b.a.-ba à comprendre, c'est le b.a.-ba à maîtriser. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Dites-nous ce que vous en pensez et si vous souhaitez recevoir un complément d'information sur la fiscalité. Merci.